Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tarot, tirage, guidance. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire encore merci à tous les nouveaux qui sont abonnés, bienvenue à tous les nouveaux qui sont abonnés, merci pour vos retours sur mes dernières vidéos, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Mon pied qui vient de craquer. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous plaisez ici sur cette chaîne. Comme d'habitude, je vous aiderai à choisir, je vais vous montrer de plus près, ce sont des nouveaux dés que j'ai achetés avec des runes. On va aller voir tout ça. Et je vous invite à faire les choses avec discernement et à suivre votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure, c'est le plus important les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance, une tirage, non c'est une guidance générale, donc voilà. J'ai vu 1 minute 1, donc on commence très bien pour le message de votre âme sœur. Alors, j'avoue, âme sœur, c'est pas obligé que ce soit amoureux, mais là j'avoue que c'est plus dirigé vers amoureux. Donc on verra ce qui sort. Vu les cartes que je vous ai sorties, plus les runes qui sont tombées, ça promet. Je vais vous montrer tout ça pour vous aider à choisir. En attendant, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est dans la description. Il y a mon compte Insta, mon compte TikTok et il y a mon site internet aussi. Donc voilà, si vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description. Donc je vous laisse aller voir si le cœur vous en dit. Et puis je vais vous aider à choisir. Alors les cartes, on va les voir après, mais les runes... Voilà, c'est ça qui va vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, nous avons... Alors, vous excuserez ma prononciation, parce que j'ai plusieurs prononciations en tête et je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc, il me semble que c'est Djibo, mais je ne sais pas si je... Voilà, moi j'ai j'ai un autre accent en tête, donc je ne sais pas, mais voilà, c'est la rune du don, du sacrifice, de l'échange, de la connexion. C'est une rune de l'union et du partage. Donc voilà, si ça vous attire, vous savez où aller pour le premier choix. N'oubliez pas, parce que je ne le dis pas, mais sachez qu'il y a la minuterie en description. Donc voilà. Et pour le choix numéro 2, nous avons Algis. Je sais pas comment. Algis, je sais pas comment dire. Voilà. N'hésitez pas s'il y en a qui savent à me donner la prononciation. Donc voilà. Donc ici nous avons la rune de la protection, de la prudence, de la conscience et le lien avec le monde du divin. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Je vous laisse choisir entre ces deux runes et on va commencer tout de suite avec le premier choix. Et coucou à ceux qui ont choisi le premier choix. Alors la petite rune, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Vous remarquez que je suis très contente de vous retrouver sur une vidéo. Alors voilà. Alors on va aller voir avec le tarot déjà. Qui est cette âme sœur qui veut vous dire quelque chose? Alors déjà je coupe au 4 de bâton et au cavalier de bâton. On part sur quelqu'un qui... Alors j'entends... Alors ok, c'est pour ça que j'ai sorti les cartes des vies antérieures. C'est quelqu'un qui a été marié avec vous par le passé. Voilà, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne, parce que là c'est ce que je ressens et c'est la vibe que j'ai là. C'est quelqu'un qui a été marié avec vous par le passé. J'ai eu mariage direct en tête, hein, donc voilà, et qui en tout cas qui a été avec vous par le passé. Par le passé, j'entends par les vies antérieures. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. Mais en fait, comme j'ai une vibe de c'est déjà là, c'est possible que cette personne soit déjà mariée avec vous, hein, voilà. Mais en tout cas, cette vibe là, c'est que c'est déjà là. Voilà. Ensuite, alors on va aller voir ça. 4, 4, 4, ça peut résonner avec vous. Et ça m'étonne pas qu'on ait eu la rune de l'union. Hein, voilà. Il y a une connexion là. Je sens qu'on va creuser dans les vies antérieures là. J'étais censée sortir... On va voir. Bref, qui est cette personne? Quel message elle veut vous donner? Est-ce que cette personne est avec vous dans le passé? Alors moi, pour moi, ça c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon c'est pas genré. Mais l'énergie de l'impératrice, là pour moi, ça c'est vous. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est comment cette personne vous voit.
Vous prenez vraiment ce qui résonne. Vous êtes dans votre pouvoir, en tout cas vous, vous êtes authentique et c'est ce qui ressort en tout cas avec cette carte. Ou en tout cas c'est comme ça que cette personne vous voyez dans une autre vie peut-être. Mais il y a vous là-dedans. Cette carte-là, ça vous représente. Alors pourquoi ma caméra focus là-bas? Ok. Ça, c'est ce qui vous représente. C'est comme ça que cette personne vous voit. Et en fait, cette personne, disons que... Alors j'ai entendu, elle n'a Dieu que pour vous. Vous prenez ce qui résonne, mais cette personne n'a Dieu que pour vous. Très bien. Ok. Ok. Ça commence très bien. Hein, ça... Voilà. Il y a du retard. J'entends qu'il y a du retard. Il se peut que vous connaissiez ou non cette personne. Si vous la connaissez déjà, il y a du retard par rapport à certaines choses. Parce que tout à l'heure, j'avais entendu engagement. Par rapport peut-être à un engagement, peut-être que cette personne avait prévu de faire quelque chose avec vous, que vous avez prévu de faire quelque chose avec cette personne. Il y a du retard, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas négatif. Il n'y a rien qui vient perturber vraiment le truc. C'est juste que certaines choses ralentissent. C'est pourquoi il y a du retard par rapport à certaines choses. Ici, on me parle d'attente et de retard parce que certaines choses doivent être réglées de son côté. De votre côté, c'est peut-être pour ça que je vous sens vous dans cette carte-là. Vous, c'est plus fluide. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Vous faites les choses tranquilles. Et en fait... voilà, c'est pour ça en fait que vous êtes dans cette énergie d'impératrice, vous contrôlez votre vie, vous êtes au premier rang en fait, carrément, vous êtes même sur la scène, je sais pas pourquoi j'ai cette vision là, mais voilà, et cette personne, ok, il y a du retard, je recoupe encore à cette carte là, tout va bien, ok, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, quel est le message de cette personne? Alors déjà on sait tout de suite direct que c'est sur le plan amoureux, ça c'est... D'accord, j'ai entendu changement, hein. C'est du changement de son côté que cette personne attend. On a l'ermite, ouais. Alors, moi j'ai ce truc de... C'est fou parce que je sens aussi les guides là, donc on dirait qu'ils aident cette personne à donner les messages. J'ai ce message que pour vous, faites votre job, faites ce que vous avez à faire, voilà, si jamais, que vous êtes avec cette personne ou non, hein, il y a ce truc de rester dans votre authenticité. J'ai vraiment ce mot qui revient, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est rester dans ce truc où vous, du coup, vous vous occupez de votre vie un peu, et pour laisser cette personne le champ libre pour régler ce qu'il ou elle doit régler. Pas que vous dérangez cette personne, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que on a ce truc de cette personne doit régler certaines choses par elle-même. Ok. D'où la carte de l'ermite aussi qui sort pour cette personne. On a ce truc de... Ok, j'ai cru que ça enregistrait pas, j'ai eu peur. Oh, Seigneur. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Ok, peut-être ça a du sens pour le tirage, je verrai. Les messages qui sortent. 9-14, ça peut être significatif. Le 9 en particulier. Donc ici, cette personne du coup doit régler les choses par elle-même. C'est pour ça qu'on a l'ermite, c'est parce que cette personne doit revenir un peu à l'intérieur d'elle-même, à un état où elle se retrouve seule entre guillemets, pour justement savoir comment gérer ce que cette personne a à gérer. On peut pas me donner plus par rapport à ça. Voilà, mais en tout cas on a ça qui est là, qui apparaît là. Ouais, parce que cette personne elle a certaines choses à vous offrir et il faut qu'elle soit dans justement ce roi de pentacle pour vous offrir ce pentacle. Pour l'instant cette personne elle est en mode ermite parce qu'elle doit régler certaines choses. Mais j'entends que c'est pas dérangeant dans la relation, c'est pas... on a l'as de coupe et cette personne va bientôt... remplir votre coupe dans le sens où en fait j'ai la chanson Hold me, wrap me in love, fill my cup. C'est quoi encore? Hollow, Tori Kelly. Ça peut résonner avec certains, donc voilà.
J'ai ça, et en fait, justement, c'est ça en fait, pour vous apporter en fait le nécessaire pour que votre couple soit rempli. Alors, couple rempli, on a un truc de, comment dire ça, épanouissement en couple. Il y a un délire comme ça. Cette personne doit régler certaines choses pour que vous puissiez vous épanouir ensemble. Ok, alors, on a le 4 d'épée. Parce que cette personne, il y a de l'instabilité chez elle. Hein. C'est pour ça. Et j'ai ce truc de... Pardon. En fait, chaque fois que... C'est pas tout le temps, mais quand j'entends le mot patience, dans les tirages comme ça, je pense à la chanson Connected de Bang Chan. Je vous la mettrai aussi. Et en gros, patience, les choses vont arriver, quoi. Les choses vont arriver. Ouais, il y a l'équilibre qui va revenir, là. Donc, juste patience. Je pense que cette personne vous dit patience, tout simplement, en fait. J'ai vraiment un truc comme ça qui sort. J'ai vraiment un truc comme ça qui ressort. De toute façon, vous êtes attirés l'un à l'autre. Vous êtes déjà connectés l'un à l'autre. Vos deux couples sont connectés. J'ai un peu une vibe comme ça. Les fleurs peuvent être significatifs. Les lotus, ça peut être significatif. Le mot peut être karma, peut être significatif. Les choses en lien avec l'Inde ou la Thaïlande ou le bouddhisme, ça peut être significatif aussi. Ok, il y a ça qui ressort. On va aller voir avec... Ok, il y a le roi de bâton dessous. J'ai posé les cartes, voilà, mais tout va bien. Mais voilà, en fait, cette personne, il faut qu'elle prenne les choses en main de son côté. Ok, alors on va aller voir avec ça là. Je dis ça, mais vous voyez même pas. Les vies antérieures. Je vous parlais de ça dès qu'on a commencé. Moi, de base, je voulais vous tirer une carte, mais on va voir ce qui sort au final. S'il y en a plusieurs qui sortent, ben on va les prendre. Hein, mais alors, message de votre âme sœur. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Waouh, alors on a la sagesse. Ok. Ok. Moi, ce que j'ai là, c'est une vibe où on nous parle de sagesse. Pour moi, vous aviez eu, vous avez dans cette vie, encore maintenant, et dans cette vie, je vais vous montrer la carte dessous après parce que c'est incroyable. De la sagesse, vous avez acquis de la sagesse, vous avez 3-3-3 peut-être significatif. Jésus pour certains, ça peut être significatif. Donc on nous parle de... Ah, l'archange Michel aussi. Désolée, j'ai des messages comme ça qui me viennent, mais c'est la canalisation, je préfère vous dire tout avant d'oublier. Donc vous avez acquis de la sagesse. Et c'est ça aussi qui vous aide à patienter, qui va vous aider à patienter. Et qui va aider l'autre aussi à faire ce qu'il faut pour venir vers vous. On a ça déjà qui ressort. La rune qui est ici, il y avait le mot sacrifice et ça avait résonné un peu. Alors, les dons aussi, la sagesse peut faire partie. Vous pouvez avoir en tout cas accès à vos mémoires par la méditation. Et on nous parle de sacrifice et il y avait aussi ce truc de... Ok, dans d'anciennes vies, vous vous êtes sacrifié. Et du coup, vous avez peut-être pas pu vivre vraiment cette connexion avec l'autre, cette vie avec l'autre. Et en fait, on vous dit que là, c'est différent. Et on vous demande juste une certaine patience, sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans dans vos projets, de faire ce que vous avez à faire, ce qui vous donne envie de faire, travailler. Enfin voilà, restez dans votre... un peu... comment dire ça, sur votre chemin, parce que on ne veut pas que vous vous sacrifiez encore. Vu que là c'est différent, vous n'êtes plus obligé de vous sacrifier et donc osez penser à vous quand même en attendant en fait que certaines choses se décantent. On a un peu une vibe comme ça. Donc on a ça qui ressort.
Je vais vous montrer la carte dessous. C'était l'Égypte. Ça peut résonner avec certains. Si vous avez eu une vie, que vous pensez que vous avez eu une vie en lien avec l'Égypte, ça va résonner avec vous. En dessous, on nous parle de pardon. Donc, il y a quelque chose en lien avec cette personne. Le pardon, la sagesse et les sacrifices. Donc là, c'est à vous de voir. Je ne vais pas plonger plus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est déjà beaucoup. Et voilà, donc au moins vous avez l'info. On va aller voir cette carte maintenant. Je vais laisser cette carte là en attendant. Mais voilà, alors Hawaï, la carte 13, le 13 peut être significatif. Et on a tu as atteint. Wow, tu as atteint l'espace des âmes, d'où la sagesse, that's why. Le 13 peut nous parler aussi de renouveau, de changement. Ça peut représenter la carte de la mort dans le tarot. C'est pas la mort en elle-même, je le précise encore. Mais ça nous parle de changement, de renouveau, de renaissance. Et en fait ici moi ce que je vois c'est que toutes ces tentacules représentent un certain savoir. Donc en fait on a une certaine intelligence de l'âme en fait qui est atteinte et qui peut être atteinte. Pour moi votre âme sait déjà. C'est fou parce que j'ai posé au centre de l'arbre comme ça et je sais pas, ça a résonné un peu dans le sens où c'est comme si on essayait de recréer les liens, de revoir en fait quels liens on a, de retrouver un peu nos mémoires en fait. L'arbre de vie ça peut être significatif. Et en fait on a ce truc de... Il y a un lien, le lien avec cette personne. Vous pouvez voir le lien avec cette personne. Moi j'ai l'image de méditation, de quelqu'un qui médite. Donc ça peut vraiment résonner avec vous. Et en fait les racines, les branches là, ça me fait penser aux tentacules un peu. Et vraiment on a ce truc de peut-être se reconnecter à cette personne. Pour moi vous êtes toujours connecté. C'est pas parce que vous ne ressentez pas forcément de lien que le lien n'est plus là. Parce que moi j'ai cette vibe de vous avez déjà ressenti ce lien là. Juste d'où le fait de rester aussi dans son propre pouvoir, sur sa route un peu, il y a une vibe comme ça. Parce que cette connexion est là. Et vous avez les capacités hein, pour savoir si c'est évident pour vous ou non en fait. On a un peu une vibe comme ça. J'ai un léger mal de tête, ça peut être significatif pour vous. Hein. Ça peut être significatif, oula. Je commence à bailler là déjà. Je nettoie quoi, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez les capacités aussi d'accueillir télépathiquement les messages de votre âme sœur. Bon, mal de tête qui part, donc ça doit être ça. C'est toujours là mais c'est parti un petit peu, donc voilà, ok. Donc ça je vais ranger. Je vais vous sortir un petit message de votre autre là. On va aller voir avec les nouvelles cartes que j'ai faites. Oula. J'ai commencé à les abîmer. Bah voilà. Hein. Il y a une carte que je dois déjà recoller. Tout va bien. Alors, message de votre autre. De votre âme sœur. Ok. Why am I me? Pourquoi je suis moi? Cette personne, ouais, elle a vraiment des choses à régler de son côté. Cette carte représente le 10 d'épée. Donc on a vraiment... cette personne pour l'instant elle se sent... J'ai le mot abattu qui me vient en tête. En fait j'ai cette phrase... je crois que c'est deux chansons différentes parce que j'ai deux phrases là. J'ai une phrase qui dit qu'en gros... J'ai plus la phrase exacte du coup. Qu'en gros... la vie l'a frappé mais cette personne s'est relevée. Ok. Et j'ai une phrase de Big Flo et Oli je crois. Je crois que c'est les gens tristes, je suis pas sûre. Mais en gros il dit si la vie frappe, je rends les coups. Et moi en fait j'ai ce truc de la vie l'a frappé, c'est l'image hein. La vie l'a frappé, cette personne s'est relevée. Mais elle a pas compris qu'il fallait rendre les coups en fait. Entre guillemets, hein, c'est l'image vraiment. Et en fait elle est en train de se rendre compte de ça en fait. Et du coup de se rendre compte de ok, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je sais que je dois avancer, je sais que j'ai ça que je veux faire et je compte pas abandonner. C'est juste un peu dur de relever la pente, de remonter la pente en fait, mais je vais y arriver.
Il me faut juste un peu de temps en fait. Je m'attendais pas à parler, ça fait longtemps que je suis pas canalisée comme ça me fait presque plaisir en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est positif, c'est juste que voilà, cette personne elle a besoin de faire le tri dans ce qu'elle ressent pour savoir en fait où se diriger. Ok, you will shine. Moi je vois c'est vous deux vous allez briller à nouveau. Ça c'est le roi de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Donc cette personne va se transformer. Faut juste lui laisser l'occasion de se transformer. Vous êtes aussi... On a ce truc de... Vous lui permettez aussi de voir la lumière quelque part. Donc si vous avez envie de parler, texter, enfin envoyer un message, peu importe comment à cette personne, vous pouvez carrément le faire. Tout dépend de votre intuition, de ce que vous ressentez en fait. Si vous pensez que c'est la bonne chose à faire ou pas. Comme je vous ai dit, c'est vous avez atteint l'espace des âmes. Donc vous avez totalement les capacités de faire confiance et donner du crédit à votre intuition. Donc voilà, et alors pour certains ça va peut-être résonner, j'ai entendu passeur d'âme, donc par rapport à cette carte, donc peut-être rien à voir, ou peut-être l'autre personne, voilà, ou peut-être vous deux, je sais pas, c'est peut-être lié à votre mission de vie, mais j'ai entendu ça, donc voilà, on a ça qui est là. Cette personne dit you will shine, mais il y a ce truc de tu es déjà en train de briller et je vois ta lumière en fait, laisse-moi juste l'atteindre. Ok, ok, alors on va aller voir avec le petit livre et on va s'arrêter là pour vous. Alors, pourquoi je parle comme une... les gars qui chauffent les salles là. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que votre âme sœur veut vous dire? Je t'attends depuis bien trop longtemps. Vous voyez, on a les messages un peu qui peuvent se transmettre. La méditation va être vraiment bénéfique pour vous. Hein. Je vous laisse voir comment ça résonne avec vous, mais voilà. Ok, alors. Je sais que tu sais. Et encore une fois, hein, on a ça qui est là. Je sais que tu sais. Un dernier message. Désolée, je ne suis pas intéressée. Pour moi, c'est le fait qu'il y a un timing. Pas forcément que cette personne n'est pas intéressée, mais c'est juste que pour l'instant, cette personne n'a pas la tête à ça, en fait. À ça, dans le sens où... il y a déjà la connexion qui est là. Hein. C'est juste que cette personne, pour l'instant, a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie et juste patience. Pour moi, c'est comme ça que je vois ce message-là. Prenez ce qui résonne. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. J'espère que ça aura résonné avec vous. Love you, see you. Bye bye. Et coucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette petite rune. Alors je rappelle, protection, prudence, rune de la conscience, lien avec le monde du divin. Donc on va aller voir cette carte plus tard et on va aller voir directement qui veut vous envoyer un message. Quelle âme sœur? Quel message cette personne a pour vous? On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Ok, déjà, moi j'ai vu la carte où on avait des peurs. Hein. Voilà, elle est ressortie. Ok, donc on va aller voir ce que ça signifie. Ce que ça s'agit. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que... Oula, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Message de votre sœur. Oula, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Alors, ça va résonner avec qui ça doit résonner. J'ai pris la carte, j'ai eu la phrase. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. C'est fort. Ça m'étonne pas, lien avec le monde divin. Donc, le monde divin, donc c'est déjà très fort. Le mot protection résonne. Moi j'ai l'impression que cette personne
vous envoie de la protection ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment expliquer ça. Alors attendez. En fait, ce que je ressens, je vais vous dire comment je me sens. C'est une espèce de chaleur, en même temps non. C'est comme si ma poitrine s'était dégagée. Donc... c'est très puissant. Alors attendez. Ok, 5 d'épée. Valet de pentacle. J'ai une... C'est quoi ça encore? C'est une chanson, c'est quoi? Everyone's watching me. Tout le monde me regarde. Je sais plus c'est dans quoi. Pourquoi j'ai cette phrase là. J'ai la chanson. J'ai du mal à parler décidément. Mais je crois que cette personne a du mal à parler pour l'instant. On dirait que les guides essaient de l'aider à parler. J'ai la chanson Best of Me de NFX. Je vous noterai la chanson dans la description. Mais moi j'ai ce truc de... C'est comme si tout le monde regardait un peu. Quand je dis tout le monde, pour moi c'est les guides, l'univers, peut-être même vous ou l'autre. J'ai pas trop de vibe pour cette carte. Mais j'ai ce truc de... Déjà on nous parle de changement avec le 5 depuis tout à l'heure. Je vois que des 5 avant que je commence ce tirage là. On a ce truc de... Ok, j'ai cette personne... Non, c'est... Oulala. Ok, alors ça peut être deux choses différentes. Ou cette personne envoie des messages au guide pour vous les donner, pour vous les transmettre. Ou les guides justement envoient des messages à cette personne. Je sais pas si vous la connaissez déjà ou pas du coup, mais pour l'instant j'ai ça en fait qui me vient. Pourquoi on me parle de la victoire? C'est d'une personne qui arrive vers vous. Moi j'ai un peu cette sensation que... Ok, j'ai une phrase en tête. Ok, j'ai un peu cette sensation que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et que les guides envoient des messages pour que cette personne vous reconnaisse. Ok. Et j'ai eu la phrase « Prévenez le monde, bientôt j'arrive ». Vous comprenez comme ça résonne, mais ça peut être, pour moi cette personne, il y a un côté où effectivement le monde regarde. Ou c'est une personne qui a l'habitude d'être, on va dire entre guillemets, sous le feu des projecteurs, un truc comme ça, c'est possible. J'ai vraiment cette phrase qui revient en tête, prévenez le monde, bientôt j'arrive. Ok. Et en même temps, le monde c'est vous, dans le sens où de vous prévenir que cette personne arrive. C'est intéressant parce que... Hé, j'ai que vos amoureux. Mais encore une fois, on a cette position de... On regarde. Est-ce que tu suis les signes qu'on t'envoie? On parle de cette personne, hein, mais je pense que c'est ça le message aussi, c'est en gros de vous prévenir que cette personne arrive. Cette personne ressort de combat. Vous prenez comme ça résonne, il y a encore la carte des amoureux là. De combat, encore une fois, hein, c'est guidé. Cette personne ressort de combat intérieur ou peut-être des situations qu'elle a vécues. Je sais qu'elle a guéri certaines blessures déjà, cette personne. Cette personne a guéri certaines blessures et en même temps il y a ce côté de... Elle a peur que...
que ses blessures s'ouvrent de nouveau. Mais en fait, on prépare cette personne à ce que justement ça cicatrise pour de bon en fait. J'ai le mot surrender, donc s'abandonner aussi un peu à la vie, au guide. D'avoir confiance et d'arrêter d'être paralysé par ses peurs. Alors attendez, j'ai beaucoup de cartes. Ouais. Prévenez le monde, bientôt j'arrive, hein, ça reste dans ma tête cette phrase. Ouais, cette personne a besoin. Elle a besoin d'avoir totalement confiance par rapport à quelque chose. Ok. Alors ça c'est à la fois vous et l'autre. C'est comme s'il y avait une énergie féminine qui guidait cette personne. Cette énergie féminine peut ressembler à la vôtre. Dans le sens où il se peut que c'est votre higher self. On s'en fiche de qui est homme, femme, voilà, là c'est énergie féminine. Vous prenez comme ça résonne, vous pouvez, voilà, c'est interchangeable, mais j'ai une vibe comme ça. Comme si votre higher self, votre vous supérieur, guidait cette personne vers vous. Il y a un truc comme ça. Prenez ce qui résonne. Mais on est sur une vibe comme ça. D'où peut-être cette essence divine qui guide aussi cette personne. Hein. Alors, mon miroir qui fait du bruit, tout va bien. Cavalier de Pentacle. J'ai entendu, on a un cavalier de ressources qui arrive. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai ce truc de, en fait, c'est comme si vraiment tous ces guides qui accompagnent cette personne avaient les ressources nécessaires pour l'aider à vous retrouver. Prenez comme ça résonne. J'ai... Ben voilà, les deux de coups qui ont voulu sortir. C'est possible que vous soyez amenés à travailler ensemble ou à prendre contact d'abord sur les réseaux. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort, mais on a un truc comme ça. Ça résonne un peu en... j'allais dire en sandwich. Est-ce compréhensible en fait ce que je dis? Parce que j'ai beaucoup d'images en fait, c'est pour ça que j'essaie de vous les traduire. Fontaine de jouvence, ça peut résonner. Attendez, il me faut un truc plus clair, les guides s'il vous plaît. Ok, ah bah, y a 3 cartes qui sont retournées. Écoutez, je vais prendre les 3. Alors, on nous parle d'intuition là. Dans les deux cas, vous comme l'autre, suivez votre intuition. C'est ça la clé. Il y a des opportunités et des occasions qu'il va falloir saisir. Ça revient même. Qu'il va falloir saisir et on a encore cette intuition qui est là. Ce qui peut être significatif pour vous, ce sont les chats. Les chats noirs aussi. Pour moi, il n'y a pas de mauvais truc ou pas, c'est significatif. Les trucs en rapport avec les sorciers, sorcières, Harry Potter, Charmed, des trucs un peu comme ça. Il peut y avoir des signes là-dedans en fait, qui vous montrent que cette personne est sur le point de. Voilà. Les coquillages et peut-être Aphrodite pour certains. Et Pirates des Caraïbes aussi. Les signes de feu peuvent vous aider. Peut-être que cette personne est un signe de feu. Hein, voilà. Cancer et... j'allais dire en anglais... Balance. Voilà. Ça peut résonner avec vous. Ok. On va aller voir avec les cartes de vie antérieure.
On va aller voir avec ça. Alors. Oh, les cartes qui sortent. Époux, épouse. Ça ne peut pas être plus clair, surtout qu'il y a ça dessous. Mais voilà. Ouais, guérisseur, guérisseuse. C'était avec vous ça ou pas? Je sais pas. Ça peut résonner, hein. Le fait de travailler ensemble. Moi j'ai ça qui me vient. Ok, on nous parle de époux, épouse. Pour moi c'est une personne qui était avec vous dans une vie passée. Et vous avez choisi de naître éloigné. Vous prenez ce qui résonne, hein, c'est canalisé là. Vous avez choisi de naître éloigné pour renforcer la connexion et pour voir si vous avez la capacité et la force de vous retrouver. Vous prenez comme ça résonne, hein. J'ai ça qui me vient en tête. Quand je dis éloigné, ça peut être sur le plan géographique. Pas obligé que vous soyez à 10 000 km non plus, hein, mais ça peut. Et aussi dans le sens où vous ne vous êtes peut-être pas reconnu tout de suite. Vous ne vous reconnaissez pas tout de suite. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais ce sera une évidence. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui ne connaissent pas, pas forcément connaissent pas, peut-être vous connaissez, mais vous n'êtes pas encore retrouvés sur le plan physique. Ça va résonner avec qui ça doit résonner, hein. J'ai une vibe comme ça, et les messages sont pas tellement clairs parce que en fait, cette personne n'a pas encore pris conscience de ce lien ou de... Non, c'est pas ça. Elle sait qu'il y a une connexion, mais il y a une prise de conscience, un tilt, un déclic qui n'est pas encore mis en lumière. Ok, vous prenez comme ça résonne, hein. Ok. On a la carte 21. Marae. Reconnecte terre-ciel et ciel et terre. Le premier tirage peut résonner avec vous dans le sens... Peut-être certains messages vont résonner avec vous. On a ce truc, la méditation aussi, ça peut vous aider. Et on a ce truc de reconnexion. Et là pour vous, j'ai... C'était dans... Parce que hier j'ai regardé un épisode de Flash. Et dedans il disait... T'as un des persos qui dit à une meuf dedans... ce n'est pas parce que tu ne ressens pas ce lien qu'il est cassé. Et ce à quoi la personne a répondu, je vais rallumer l'étincelle. Donc, vous savez ce que vous reste à faire. En vrai, je pense qu'il y a un truc. J'ai la chanson Can You Recognize Me? Peux-tu me reconnaître? C'est pas ça le titre de la chanson, je crois. C'est Recognize Me. Je vous la mettrai aussi. Mais on a ça qui ressort. Et peut-être en fait c'est vous qui n'avez pas pris conscience de ce lien. Non, je sais pas. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne. Mais c'est pas forcément conscience, mais il y a un truc à reconnecter. Comme si il y avait un dernier chaînon à accrocher à la chaîne. Ou il y a un truc en fait. Deux trucs à connecter. Mais vraiment, pas grand chose. Je ressens pas que c'est énorme. Je sais juste qu'il y a un espèce de déclic. J'ai envie de pleurer, alors tout va bien. Il y a une espèce de déclic qui est à faire, qui est à un truc. Peut-être lié à un pardon ou à quelque chose. Parce que j'ai entendu le mot désolé. Enfin, j'ai vu le mot désolé. After, après ça, après quelque chose en particulier. Je sais que ça va être une évidence pour vous quand vous saurez quoi. Il va se passer un truc. Alors quoi, je ne sais pas. Vous le saurez, vous le sentirez. Parce que je sens que vous, c'est vraiment surtout sur le plan spirituel qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Et yes, le 21, ça peut être significatif pour vous.
Les prénoms avec A, E, beaucoup de trucs comme ça peut résonner avec vous. Voilà. Alors on va aller voir un petit message de votre autre. Je creuse pas plus parce que je sais que il y aurait beaucoup à creuser, ce sera lourd et enfin voilà. C'est peut-être lié à vos vies antérieures justement, on a époux-épouse qui est sorti, hein, donc voilà. Quel message votre âme sœur veut vous dire? Need to tell you something. On a besoin de vous dire quelque chose. Cette d'épée ici. Un besoin de retrouver ses ressources avant de vous parler. Je parlais de communiquer à travers les réseaux avant, non? Bah voilà. Will you recognize me reconnaîtras-tu? On a le 6 de coupe. On a ce truc lié à une rencontre, lié à un passé ou une enfance, ou c'est ça qui va vous aider à débloquer quelque chose. Mais purée, bon, non, je suis choquée, je sais que ça enfin voilà, tout est guidé, connecté, mais voilà. Mais en gros, on a ça qui est là. En fait, voilà, 7-6, c'est même pas 6-7, c'est 7-6, parce qu'on a besoin de faire un petit pas en arrière pour comment dire ça, débloquer quelque chose et reconnecter en fait quelque chose. J'ai une vibe comme ça là qui est là. Ok. Le 3 également peut être significatif. Le fait d'additionner certains chiffres, hein, ça peut être significatif pour vous. Alors les amis, on va voir avec le petit livre et après je vais vous laisser là-dessus. Mais là pour moi j'ai l'impression que c'est votre âme sœur et les guides de cette âme sœur notamment, qui vous donnent en fait certaines clés pour que vous puissiez aller de l'avant, avancer et... Bon, j'ai besoin de toi, voilà, tout va bien. Avancer et patienter s'il y a besoin de patienter, mais en tout cas lâcher prise par rapport à certaines choses. Ce n'est pas le bon moment, voilà, vraiment il y a un truc à débloquer avant. Dernier message. Je n'ai pas assez confiance en moi. Et encore une fois, on a le timing ici. Pour moi, c'est juste une question de reconnexion, j'ai envie de dire en fait. C'est comme si on était déjà connecté. Alors, je vais vous prendre un exemple bateau. C'est comme si vous avez connecté la fibre chez vous. Et de temps en temps, le truc il déconne un peu. Il fonctionne pas trop, vous comprenez pas pourquoi. C'est comme la Wi-Fi, voilà. La Wi-Fi, c'est exactement. Enfin, vous avez compris. De temps en temps, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Ben en fait, il faut juste reconnecter le truc en fait. Parce que c'est déjà connecté de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment beaucoup d'images en fait. Mais voilà. En tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis, oulala la caméra, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, love you, see you, bye bye. Alors j'ai vu 20 minutes de tout va bien, bye bye.